Hi, everyone. Welcome to Journey Through the Sophia Code with live French consecutive translation with our official translator, Anne Largex. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre voyage à travers le Sophia Code, avec le code, à travers le code Sophia, pardon, avec une traduction consécutive en français par notre interprète officiel Anne-Laure Gex. I am so happy to be here with you today. Je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. This month, we are celebrating the 1-year anniversary of the Sophia Code being translated into French. Ce mois-ci, nous célébrons le premier anniversaire de la traduction du Code Sophia en français. Just as when the Sophia Code was released, La Code Sophia became a bestseller within weeks. Exactement comme lors de la publication du Code Sophia en anglais, le Code Sophia en français est devenu un best-seller en quelques semaines seulement. Which really speaks to the truth that the Sophia Code is a sacred text that declares your sovereign divinity. Ce qui nous ramène vraiment à la vérité que le Code Sophia est un texte sacré qui déclare votre divinité souveraine. The world is ready for the good news of its sovereign divinity, especially in these pivotal times of change. Le monde est prêt à entendre la bonne nouvelle de sa divinité souveraine, en particulier en cette époque cruciale de changement. So I want to thank you for the opportunity to explore the Sophia Code with you, both in English and French. J'aimerais vous remercier de me donner l'occasion d'explorer le Code Sophia avec vous, en anglais comme en français. For me personally, the opportunity to spend this sacred time with you, journeying through the Sophia Code, it brings a great happiness and a lightness to my own heart during such difficult times that we're facing around the planet. Pour moi, personnellement, l'occasion de passer un moment sacré avec vous, à voyager à travers le Code Sophia, amène un immense bonheur et une immense légèreté dans mon cœur, en particulier à cette époque difficile que nous traversons sur la planète. As we recently explored in our Wings Up conference, we've never needed these teachings more than now. Comme nous l'avons récemment exploré au cours de notre congrès Haut les ailes, Wings Up, jamais nous n'avons plus eu besoin de ces enseignements que dans cette période actuelle. The more we focus on the truth of our sovereign divinity, plus nous nous concentrons sur la vérité de notre divinité souveraine, the brighter the sacred flame of our sovereign divinity will grow within our hearts. plus la flamme sacrée de notre divinité souveraine va grandir et briller avec éclat dans nos cœurs. It is the consciousness of the divinity within us C'est la conscience de la divinité en nous that shines like the sun, qui brille comme le soleil and it burns back the darkness of these times et qui consume les ténèbres de cette époque so that we can access an inner peace and a creative genius that comes directly from our higher self-consciousness. de façon à nous permettre d'accéder à une paix intérieure et à un génie créatif qui dérive directement de la conscience de notre soi supérieur. This is the time to master what we are focusing upon. Ceci est une époque où nous pouvons acquérir la maîtrise des sujets sur lesquels nous nous penchons, so that we can birth and create a new paradigm that's meaningful for us. de façon à pouvoir engendrer et créer un nouveau paradigme qui ait du sens pour nous. So today's class is on chapter 7, which features the ascended master Hathor. Alors, le cours d'aujourd'hui sera consacré au chapitre 7, aux figures, le maître ascensionné Hathor. I am wild for Hathor. I love Hathor.
J'aime énormément Hathor. J'en suis une fan absolue. But the truth is that when I first came into contact with Hathor, I was very intimidated by Hathor. Mais la vérité, c'est que la première fois que je suis entrée en contact avec Hathor, j'ai été très intimidée devant elle. Her presence is so radiant. It's so powerful. She's so creative. Elle She's est, so filled with joy. Oh, go ahead. elle est tellement rayonnante et radieuse, elle est tellement puissante, tellement créative et créatrice, elle est tellement remplie de joie. It, if you are recovering from some kind of sadness or trauma in your life, her presence can be almost confrontational to your awareness. Si vous vous rétablissez après avoir traversé des moments de tristesse ou des moments traumatiques dans votre vie, le fait d'être confronté à sa présence peut presque être un défi pour votre conscience. Just as it takes time to acclimate to a very bright light, for your eyes to adjust to a very bright light, De la même façon que nos yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter et s'ajuster à une lumière éclatante, it does take time to integrate the radiant presence of Hathor as a spiritual guide. de la même façon, il faut du temps pour intégrer la présence radieuse d'Hathor comme guide spirituel. When Hathor's presence entered my life, I was still deeply grieving what had happened to me. Lorsque la présence d'Hathor est entrée dans ma vie, j'étais encore dans un chagrin profond et en train de faire le deuil en raison des événements qui m'étaient arrivés. I felt her presence as a lighthouse of possibility from my future. Et j'ai ressenti sa présence comme un phare où brillaient tous les possibles pour mon futur. She stood as a beacon of possibility of what my sovereign divinity could create from my life and for the lives of others. Elle se tenait là comme un phare indiquant tous les possibles liés à ce que ma divinité souveraine était susceptible un jour de pouvoir créer pour ma vie et pour la vie des autres. And just as I would look at a lighthouse on a distant shore far away, et de la même façon que je pourrais regarder un phare sur une rive éloignée, bien loin de moi, that's how my relationship with Hathor as a spiritual guide began. c'est de la même façon que ma relation avec Hathor comme guide spirituel a débuté. She was a great mystery to me when I first met her. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était un grand mystère pour moi. I needed to approach her in my own timing. J'ai eu besoin de m'approcher d'elle en respectant mon propre rythme, One step at a time. un pas à la fois, Because every time I took a step closer to Hathor, parce que chaque fois que je me rapprochais d'Hathor d'un pas, I was taking another step closer to my own heart and my own creative potential. je m'approchais de la même façon d'un pas de plus de mon propre cœur et de mon propre potentiel créatif. Hathor's radiance is so filled with joy that it amplifies the places within us that are still grieving or feeling wounded. Le rayonnement d'Hathor est tellement empreint de joie qu'il amplifie les endroits en nous où nous sommes encore dans le chagrin et le deuil, ou les endroits en nous où nous sommes encore blessés. That's the interesting thing about drawing closer to the light. The closer you come to the light of your divinity or a mirror of the light within you, C'est ça qui est intéressant dans le fait de se rapprocher de la lumière. Plus on se rapproche de la lumière de la divinité, ou plus on se rapproche de ce qui reflète en réalité la lumière et la divinité en nous, the more aware we become simultaneously of those wounded places within us that don't feel joyful, that are grieving, that may even feel angry.
plus simultanément nous prenons conscience des endroits en nous qui sont encore blessés, qui, eux, ne sont pas pleins de joie, qui sont peut-être dans le deuil et le chagrin, ou qui sont peut-être dans la colère. Also, if you were traumatized or conditioned in any way as a child to believe that you were not intelligent or creative, Aussi, par ailleurs, si quand vous étiez enfant, vous avez été traumatisé et conditionné à croire que vous n'étiez pas intelligent ou pas créatif, or maybe your intelligence or your creativity was almost used against you, ou peut-être même que votre intelligence ou votre créativité ont été utilisées contre vous, the presence of Hathor is going to trigger those childhood wounds. la présence d'Hathor va redéclencher ces blessures d'enfance. Because her embodiment when she walked the earth was that of a child genius. Parce que quand elle a foulé la terre, elle s'est incarnée sous la forme d'un enfant génie. A child genius that was loved, supported, and encouraged to express her gifts and talents, so much so that it rebirthed the society that she lived in. Et elle s'est incarnée sous la forme d'un enfant génie qui a été aimé, soutenu et encouragé dans l'expression de ses dons et de ses talents, à un tel point que cela a mené à une renaissance de la société dans laquelle elle s'était incarnée. That's very different than the worlds that we have right now. Et cela est très différent du monde dans lequel nous vivons maintenant. From the moment we're born into this current society, we're taught not to shine too brightly. Dès que nous naissons dans la société actuelle, ce qu'on nous enseigne, c'est de ne surtout pas trop briller. We're conditioned to minimize our talents and to hold ourselves back for the sake of others. Nous sommes conditionnés à minimiser nos talents et à nous retenir au nom des autres. But that was not the time that Hathor was living in. Mais ça, c'est totalement différent de l'époque dans laquelle Hathor a vécu. So when we come into contact with Hathor as a spiritual guide and mentor, Donc, quand nous entrons en contact avec Hathor en tant que guide spirituel et mentor, we're not only coming in contact with Hathor, non seulement nous entrons en contact avec Hathor, we're coming in contact with a different time on the planet where creative genius was supported and encouraged. mais nous contactons aussi une époque différente sur la planète, une époque dans laquelle le génie créatif était soutenu et encouragé, Where creative genius was honored as sacred, où on honorait le génie créatif comme étant quelque chose de sacré. in our current paradigm, creative genius is pretty much plundered for military or scientific or even the commodification of the arts. Did you say commodification of the Yes. arts? Mm-hmm. Okay, yeah, I see what you mean. Yeah. Et donc, à notre époque, dans le paradigme actuel, le génie créatif se retrouve très souvent pillé à des fins militaires, pillé à des fins scientifiques, ou même pillé à des fins de création d'un art qu'on puisse vendre. And there's nothing wrong with the use of creative genius for any of those things, but go ahead. Et utiliser le génie créatif à ces fins-là n'est pas un problème en soi. But our creative spirit is meant for so much more than that. Mais notre esprit créatif est destiné à accomplir tellement plus que cela. So, coming back to the illustration of Hathor as a lighthouse, Alors, si je reviens à la métaphore d'Hathor comme semblable à un phare, when we meet Hathor in chapter 7 of the Sophia Code, lorsque nous rencontrons Hathor dans le chapitre 7 du Code Sophia, we're meeting an extraordinary, radiant being nous rencontrons un être extraordinairement radieux,
surrounded by an entire community of radiant beings qui est entouré par une communauté entière d'êtres radieux that we call the Hathor Star Nation. que nous appelons la nation stellaire d'Hathor. And in all of that glory of creative genius and divine love, Et dans toute cette gloire de génie créatif et d'amour divin, we are receiving two mirrors. nous recevons deux miroirs. The first is the mirror of how radiant you are. Le premier miroir nous reflète comment nous sommes radieux As an individual embodiment of the divine. en tant qu'incarnation individuelle du divin. The second mirror that we are receiving Et le deuxième miroir que nous recevons is a blueprint for what sacred community could look like. est un plan, un gabarit qui nous montre à quoi peut ressembler la communauté sacrée.